7h38. On revient sur ce scrutin et sur les autres aussi. Donc, en ce qui concerne Franz Weber, moins de 30 000 voix ont fait la différence. Franz Weber qui triomphe alors que le Valais est sous le choc. On entendait encore Simon Épinay il y a un instant. Les Suisses qui ont donné un coup d'arrêt à la construction des résidences secondaires. Quels seront les effets de cette décision? Auront-elles un impact sur ce qu'on appelle le mitage du territoire et aussi cette rupture qu'on évoquait avec Simon Épinay? Les cantons vont-ils perdre la main face à Berne en ce qui concerne l'aménagement du territoire? C'est pratique. Pour en parler, nous avons un géographe à disposition. Bonjour Pierre Desmontet. Bonjour. Docteur en géographie, vous êtes patron aussi d'une entreprise, Microgis, entreprise qui fait notamment de la cartographie politique. Je crois qu'il y a vos cartes dans la presse romande ce matin. Tout à fait. Merci d'être avec nous jusqu'à 8h. Juste avant d'aborder stricto sensu l'initiative Weber, je crois qu'on peut faire un parallèle. Enfin, vous faites un parallèle où vous dressez ce paradoxe entre le non au prix unique du livre et le oui à l'initiative Weber. Vous voulez nous expliquer pourquoi? La Suisse est un pays libéral et on l'a vu sur le prix du livre. Malgré le fait que c'était officiellement un projet du Conseil fédéral et qu'il était donc officiellement soutenu par le gouvernement, on n'arrive pas à réglementer un marché libre dans ce pays si on n'arrive pas à convaincre la population qu'il s'agit d'un intérêt national évident, comme on l'a fait pendant des décennies avec l'agriculture. Et comme on l'a justement commencé à démanteler d'une certaine manière, en tout cas dans le domaine agricole, les protections qui étaient en place, et je pense que beaucoup de gens se sont dit sur le prix du livre, mais pourquoi finalement le livre en tant qu'objet devrait-elle être traité différemment que tout le reste des objets? Et puis c'est vrai qu'au même moment, le même jour, en fait, on met une gigantesque claque en fait au monde immobilier, à la frénésie immobilière de certaines régions de montagne dans le pays. Alors que nous dit ce grand écart en fait de la population suisse? Je suis pas sûr qu'il y ait un grand écart. On avait beaucoup thématisé sur une très forte opposition entre la métropole, les plaines qui allaient plébisciter l'initiative Weber et puis les montagnes qui allaient les refuser extrêmement brutalement. C'est un peu le cas quand même, non? Non, en fait, il y a que le Valais qui refuse extrêmement fortement. Si on regarde partout ailleurs dans le pays, les cantons les plus acceptants le sont à moins de 60%, sauf Bâle-Ville, sauf erreur. Les cantons les plus refusants, à part le Valais, le sont à moins de 60% aussi. C'est notamment le cas du Tessin, c'est notamment, sauf erreur, le cas aussi des Grisons. Et ce qui est intéressant, c'est que les Valaisans se sont retrouvés seuls. D'une certaine manière, dans l'extrémisation de leur discours, ils se sont retrouvés seuls. Ils n'ont pas été suivis par les Grisons, par les Tessinois. Comment et c'est intéressant, ça? c'est que si les Grisons et les Tessinois avaient voté avec un même pourcentage de non à cette initiative, clairement l'initiative n'aurait pas passé aujourd'hui, puisqu'effectivement l'écart est extrêmement faible. Comment vous expliquez effectivement 73% Valais, puis les Grisons, c'est beaucoup moins. Les Valais isolés, ça s'explique comment, vu par un géographe, ça? Ça s'explique probablement que dans l'ensemble du pays est en fait coupé en deux, entre d'une part une population qui veut une liberté de pouvoir construire où et quand elle veut, et d'autre part une population qui a envie de préserver les paysages. Et ça, c'est pas une opposition traditionnelle ville-campagne ou non, la Mittelland. carte est très très originale. Alors, en l'occurrence, c'est une carte qui est très originale. On fait souvent des cartes de politique sur les votations et on retrouve généralement des grands thèmes. Sur le livre, par exemple, on a retrouvé un Rushdie Graben et puis une opposition assez clairement gauche-droite à travers le pays, avec les cantons de droite qui ont refusé la loi et puis les cantons plutôt à gauche qui l'ont accepté. Là, on est vraiment dans une géographie qu'on n'a plus revue depuis des décennies, qui est une opposition effectivement entre la métropole et la montagne, mais même la montagne n'était pas forcément convaincue et la métropole non plus, en fait. Et en fait, c'est vraiment, ça s'est joué à des toutes petites choses. Quand la conseillère fédérale Doris Leuthard parle d'Alpengraben, c'est faux, il n'existe pas alors? Non, pour moi, il n'existe pas. Il y a effectivement un Graben, mais il est dans toutes les communes de Suisse. On est finalement pratiquement partout à du 50-50. Est-ce qu'on peut imaginer, Pierre Desmontet, un coup d'accélérateur dans les fusions de communes maintenant pour tenter de contourner tout ça, de passer sous la barre des 20% ou de l'atteindre? Il va falloir qu'elle soit massive, parce que il y a quand même les régions des communes à plus de 20% de résidences secondaires, notamment dans les régions alpines, elles sont souvent relativement étendues. Et donc, pour pouvoir les faire descendre, il va falloir d'une part fusionner. Il va falloir pouvoir fusionner avec des communes qui sont largement en dessous. Et ces communes sont souvent en plaine ou alors dans cet entre-deux qu'il y a entre la plaine et la montagne. Tous les gens qui vont en montagne souvent savent que avant d'arriver dans la jolie station, vous passez dans toute une série de villages que vous ne regardez même pas et qui effectivement ceux-là sont généralement très nettement en dessous de 20%. Alors c'est une possibilité effectivement. La deuxième possibilité, c'est que sans fusion de communes, ces régions-là, justement, qui auront un marché ouvert parce qu'elles n'ont pas atteint la limite, encore qu'il faille voir comment le Conseil fédéral et le Parlement va appliquer la loi, ce qui a été voté. Oui, on en parlera dans quelques secondes. Mais effectivement, ça pourrait aussi déborder sur ces régions-là. Hôtellerie, on en parlait. Luc Felet, président de Champéry, disait nous, voilà, on n'a pas le choix, on va devoir miser là-dessus. Simon Épinay disait ça va être difficile dans le Val d'Anivy. Vous croyez qu'on pourra s'en sortir en Valais et dans ces régions touchées par cette initiative via l'hôtellerie, la para-hôtellerie? C'est un changement de culture, mais en même temps, on sait que c'est des régions qui ont perdu beaucoup de lits hôteliers ces 20 dernières années. Donc, d'une certaine manière, il s'agit d'aller regagner un terrain qui a été perdu, peut-être un peu par facilité ces 20 dernières années.